trichent, c'est pas eux qui jouent. Ils sont trop forts. Ils jouent sans toucher les instruments. Oh, waouh. Lucas, Waouh, c'est génial. Lucas, ils sont trop forts, ils jouent sans toucher les instruments. Et il y a la trompette en plus. Je suis sûr que c'est quelqu'un caché en dessous du... Non, c'est eux qui sont en train de faire, on les voit en train de toucher au bouton. Ils ont Netflix. On voit tout, ils ont Internet Explorer. Ah. Alors, comme vous le savez, dans le monde des mangas, il y a plusieurs types de femmes hybrides. Nous avons des catgirls, des femmes chats, des bunny girls, des femmes lapins, nous avons aussi des slime girls, des femmes slimes, exotiques, c'est fantasy. Mais nous avons surtout maintenant, grâce à un nouveau phénomène qui s'appelle Kantai Collection, Kanko les Positives, des boat girls, des femmes bateaux. C'est pourquoi maintenant, je peux chanter. Veux-tu enfiler un bateau? Maintenant elles ont des nichons. On a des frégates Loli-Gothique et des Onitsha, le porte-avions. Elles sont tellement désirables, Simoé, kawaii, des chants. La musique, elle est où la musique? C'est pas grave, n'ayez pas peur, on vient d'Internet. Voilà. Nous sommes les Voxmakers, un collectif de créateurs vidéo connu notamment sur Internet pour ses... Hermite, est-ce que tu peux retirer la main de ton slip, s'il te plaît? T'inquiète pas, j'ai pas de slip. Ouais, c'est un gag. Arrête. Non, mais en fait, techniquement, je suis entre le nombril et les poils pubiens, donc en fait, c'est correct, quoi. Arrête, merde, putain, c'est... Non, mais écoute, écarte-toi de moi, tu m'as interrompu ma chanson, là, c'est mon 80 field, ma zone sans jugement, fais ton truc de ton côté, c'est tout. Voilà, je regarde où je veux. Bref, c'est pas grave, voilà, nous sommes les Voxmakers. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas maintenant, c'est fait, merci Hermite. Hey. Et on est très content d'être ici en Suisse. Belgique. Mais voilà, c'est pareil. Wow. C'est pas grave, bref, quelques images Tu vas te faire courir. Quelques images valent mieux qu'un long discours. Alors, on m'a demandé de lire une fanfic devant vous tous. Alors, le nouveau concept, c'est la vidéo sans vidéo. C'est pour les... On pense aux gens qui peuvent pas voir, malheureusement. On pensait pour eux. Je pense qu'on va les applaudir. Voilà. Ne vous inquiétez pas, nous avons une équipe d'experts en informatique et de PowerPoint qui sont là pour résoudre la situation. Nekou, est-ce que tu as un commentaire à faire à ce sujet? Toi qui es expert en PowerPoint. Merci beaucoup Nekou, c'était très sympa. Voilà. Il est de chez vous, Nekou, hein, c'est un Belge. C'est un Belge, c'est un enfant du pays. Et d'ailleurs, on le remercie beaucoup parce que franchement, sans lui, les Voxmakers, ils n'auraient aucun endroit pour loger de toute la Belgique. C'est grâce à lui qu'on est à 10 personnes dans sa pauvre petite fiole. En fait, elle est vachement sympa chez lui. Vous voyez dans ses vidéos, son studio d'enregistrement, où il fait ses vidéos, ses trucs et tout ça, c'est là-bas. C'est là-bas. On dort chez lui dans un studio d'enregistrement, c'est trop la classe. Du coup, je peux ronfler comme un gros porc sans aucun problème. Il y a plein de mousse partout sur les murs, ça gêne personne. C'est fantastique. C'est ma maison maintenant, je m'installe chez lui, c'est officiel. Si, il est d'accord. Et je m'installe chez des coups, vous voulez bien? Alors, là, nous avons le clip habituel, ce fameux clip que tout le monde adore. Veux-tu enfiler un bateau? Ne serait-ce qu'un petit cargo ou une barre. Ah, venez chanter jusqu'au bout, ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà. On avait une vidéo de prévue, mais bon, l'informatique c'est chiant, donc je laisse ma place à de vrais chanteurs talentueux. Allez les EPB. Salut la Belgique, est-ce que ça va bien? Appelle-moi R, j'aime, mais sache une chose, je déteste perdre. Et c'est le monde qui court d'après les
Bonjour à toutes et à tous, ici la route moderne. Vous dites pas bonjour, je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Bon, voilà. Alors, j'ai des questions très importantes à vous poser. Serious business, hein. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas bien vous connaître vous-même? Avez-vous déjà eu des doutes sur votre identité? Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous comparer à des figures emblématiques de l'histoire ou à des personnages de fiction afin de savoir où vous en êtes dans la vie? Eh bien voilà, je vous dis, la réponse à ces questions se trouve certainement pas dans les questionnaires de personnalité Facebook. Rien, zéro, nada, ça se demande même pourquoi ça existe. Le jingle explosif a raison. Pourquoi ça existe? Je veux dire, avec tous les progrès qu'on a fait en termes de psychanalyse, en termes de spiritualité, de tout ce genre de choses, pourquoi c'est vers Facebook que tu t'adresses pour savoir qui tu es vraiment? Facebook n'en a rien à foutre de savoir qui tu es vraiment. Hein? Enfin si, Facebook veut savoir quand même 2-3 petits trucs sur toi. Ton nom, ton prénom, ton âge, tes amis, ta famille, tes animaux de compagnie, où tu habites, où tu travailles, où tu vas chier, où tu pars en vacances, ton numéro de téléphone, ton adresse email, tes habitudes de navigation carte d'identité, juste 2-3 petits trucs, c'est tout, c'est tout. Voilà, mais ce que tu es vraiment au fond de toi, Facebook n'en a rien à foutre. Parce que ça, voyez-vous, ce que tu es au fond de ton kokoro, de ton cœur, c'est pas quelque chose qui peut revendre à des publicitaires pour du fric. Eh non, enfin, du moins pas encore. J'en donne 2 ans maximum. Non, en tout cas, ça certainement pas avec des questionnaires à la con du style « Quel personnage de film es-tu? Quel personnage de série es-tu? Mais quelle marque de produit de vaisselle es-tu? » Oh, je suis Pec Citron, je l'ai toujours su au fond de mon cœur que j'étais acide et que je brûlais les doigts. Non mais sérieux, c'est intrusif, c'est dégueulasse ces trucs-là. Après, je comprends un peu l'intérêt quand même. Parce que mine de rien, c'est rigolo, t'as l'impression d'être transporté au pays imaginaire où tu es ami avec tous les personnages de fiction. Je veux dire, à quoi ça sert encore de lire des livres, de regarder des séries, quand tu es déjà ami dans la vraie vie, dans tes contacts Facebook, avec 40 Tyrion Lannister de Game of Thrones, au moins 40, 30 Joey de Friends, avec 20 Michonne de Walking Dead, c'est ma meuf, si je sais pas, merci, avec 10 Han Solo de Star Wars, et je déconne pas, c'est vraiment mes contacts, un Vélociraptor de Jurassic Park. C'est mon ami. Je suis ami avec un monstre préhistorique mort il y a des millions d'années, j'ai de la chance ou pas? Oh, voilà. Mais là c'était le côté sympa. Voilà, ça là c'était marrant. Mais le problème c'est que, voyez-vous, j'ai découvert aussi que j'étais ami avec l'intégralité, je déconne pas, l'intégralité du casting de Naruto. Et ça me fait peur. Ça me fait très 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 peur, je veux dire. Tout le monde a lu Naruto à peu près jusqu'à la fin ici, je suppose. Bon. Attendez, je suis dans une grosse manga, vous avez pas lu Naruto, c'est quoi cette histoire? Est-ce que quelqu'un a lu Naruto ici ou pas? Voilà, bon. Et ben, ces gens-là, ces ninjas, c'est des désastres ambulants en termes sentimentaux. C'est les plus gros cassos de l'histoire de la cassosserie. C'est tellement des cassos que même dans les téléréalités, ils en veulent pas. Regardez. C'est affreux. Je veux dire, bon, en plus, ce serait tellement facile de faire un test de personnalité Facebook Naruto, je veux dire. Et si on en faisait un ensemble, maintenant, là, ça vous dirait? Alors, d'après le test de personnalité Facebook, vous êtes Naruto, complètement banni et détesté par votre communauté. Vous noyez votre chagrin en vous empiffrant de nouilles. Et aussi parce que vous avez un ténia à 9 queues dans le bide. Après les tests de personnalité, vous êtes Rock Lee. Vous avez beau faire des efforts monumentaux pour être le meilleur de votre domaine, personne ne vous prendra au sérieux. Peut-être, c'est pas, c'est les sourcils et le bol, j'en sais rien. D'après les tests de personnalité, vous êtes Sakura. Alors, tout le monde vous a dit, étant petite, que vous ne ferez rien de bien de votre vie, que vous serez une bonne à rien pour toujours. Mais maintenant, vous avez grandi, vous êtes devenue une femme adulte, mûre. Et là, vous vous rendez compte qu'ils avaient parfaitement raison, putain! C'est plus sérieux, c'est triste. Bon, d'après les tests de personnalité, vous êtes Tenten. Alors, vous êtes comme un genre de Sakura, mais personne n'a jamais rien entendu de vous depuis le début, donc ça fait moins de déçus, donc c'est moins grave. Après les tests de personnalité, vous êtes Neji. Vous allez mourir jeune.
ou rien. D'après les tests de personnalité, vous êtes Killer Bee. Alors, vous êtes un genre de stéréotype raciste de quelque chose, mais je sais pas quoi. Latino, africano, gangsta truc, j'en sais rien. D'après les tests de personnalité, vous êtes Orochimaru. Vous allez aller en prison pour détournement mineur. D'après les tests de personnalité, vous êtes Anko. Personne n'a foutrement aucune idée de qui vous êtes. C'est juste pour les épisodes de remplissage en fait. D'après les tests de personnalité, vous êtes Shoji. Alors, vous avez l'impression qu'au fond de votre cœur, vous êtes un petit papillon gracile et fragile, vous voyez. Même cœur, d'ailleurs, qui risque de vous lâcher un jour parce que votre régime alimentaire est composé à 100% de chips. Est-ce que tu sais que l'hypertension, Shoji, c'est pas une attaque spéciale, c'est quand t'as trop de sel dans le sang, d'accord? Bon, et enfin, d'après les tests de personnalité, vous êtes... Voilà, je veux dire, votre numéro démo gothique, c'était marrant quand on avait 10 ans, voilà, mais maintenant vos histoires de tourments et de tristesse et de darkness, personne n'en a rien à péter. Il faut vraiment être une Sakura pour en avoir quelque chose à foutre de vos conneries. Voilà. Donc voilà, les tests de personnalité Facebook, finalement, c'est pas si mal, ça met les choses en perspective. C'est-à-dire que même si vous êtes triste, même si vous êtes déprimé, même si la vie vous traite comme de la merde de chien, vous ne serez jamais aussi misérable qu'un personnage de Naruto. Et ça, c'est une pensée qui fait plaisir. En plus, je veux dire, merde, ils ont réussi à pondre des gosses, c'est con. Regardez, ça veut dire que si vous restez vous-même, en fin de compte, vous réussirez dans la vie. Allez, soyez heureux, Mélinasia, soyez heureux, you play. Bye. Tout le monde. Oh, je ne m'attendais pas à avoir autant de succès, surtout que là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, en fait. Alors, là, je suis censé vous faire un sketch pour ce spectacle, mais j'ai fait feuille blanche. Voilà, je me suis un peu foutu dans la merde parce que je me suis dit, tiens, autant profiter pour trouver un sujet à sensation, quelqu'un qui plaise vraiment aux gens, d'en discuter, etc. Pour que les gens puissent venir en grand nombre, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Mais le truc, c'est que je me suis rappelé que je ne serais pas séparé de mon public que par un écran cette fois. Et... Voilà. Donc j'ai intérêt à faire gaffe à ce que je dis au vu des énergumènes comme ça. Parce que là, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. J'en ai un, par exemple, dans les commentaires YouTube. Voilà, déjà, les commentaires YouTube, c'est déjà quelque chose. Alors en vrai, je n'ose pas imaginer, mais voilà. Il y en a un qui m'a traité de gros porc. Porc avec un T. Voilà, c'est de ce niveau. Alors au début, je me suis dit, tiens, essayez de nous parler des vidéos de réaction. Vous savez, ces gens qui se filment en train de regarder une bande-annonce, un extrait de film, un truc que je trouve génial parce que ça crée une connexion émotionnelle entre les fans du main fanbase. Voilà, c'est un des trucs qui rend Internet absolument génial. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu à la mode de se moquer de ce genre de vidéos. Surtout dans le petit journal. Donc du coup, j'ai vu passer. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si je vous parlais de manga qui serait génial d'adapter en film? Mais je me suis rappelé que je serais entouré d'otaku tellement passionnés qu'ils sont venus déguiser en leur personnage préféré et qu'ils avaient toujours mal au cœur à cause d'un certain film que j'ai pas besoin de mentionner. Ça commence par drap et ça finit par oh putain, ma pitié, faites-moi sortir de cette salle, les mains. Évolution. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si je vous racontais un petit peu ma vie, comment j'ai découvert la ville de Bruxelles, en Belgique, la première fois que je viens en Belgique, voilà. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre les gens de ma vie? Je m'appelle pas Cyprien, moi. Elle roule encore l'ambulance, je peux encore tirer dessus. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si vous parlez du film de Shyamalan, Le Dernier Maître de l'air? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si je vous parlais de ma théorie du film parfait? Voilà, c'est une théorie que j'ai confectionnée il y a quelques jours, ça commence à avoir un certain succès auprès des cercles de cinéphiles, voilà, où j'explique comment n'importe quel réalisateur peut faire pour réussir un Citizen Kane +10 à chaque fois. On prévoit même de m'offrir le prix Nobel pour avoir fait cette trouvaille.
Mais après, les Voxmakers m'ont dit que ça aurait fait un petit peu prétentieux de parler de ça. Vous trouvez que ça fait prétentieux? Non. Ah bah vous faites bien de me le dire, parce que du coup j'ai pas écrit dessus. Bah du coup, voilà, hein, feuille blanche. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Vous savez quoi? Merde, je ne vois pas pourquoi je devrais m'empêcher de m'exprimer sur ce que je pense, tout simplement pour éviter de blesser les gens, parce que peu importe ce qu'on fait, on finit forcément par blesser quelqu'un. Tu dis un truc, tu blesses quelqu'un. Tu fais de l'humour, tu blesses quelqu'un. Tu dis que tu le penses pas, tu blesses encore plus bizarrement. Alors au bout d'un moment, on l'emmerde le politiquement correct, pardon. Voilà. Alors je vais dire tout ce que je pense et si c'est pas pour dire de le dire. Les films X-Men, c'est 1000 fois mieux que les comics. Shyamalan, c'est un grand réalisateur. Kylo Ren, il est volontairement pathétique, donc ça sert à rien de s'en plaindre. La bande-annonce des Soirées Fantômes était pas si mal que ça. Et le prochain qui me fait des propositions de personnages pour un futur PV, alors que c'est pas pour l'émission. Quelle tête! Voilà quoi. Merci. Comme quoi, je ne devrais pas avoir peur, je viens d'Internet. Merci à tous. Je suis super content d'être à Genève. Ah, le lac Léman, les vaches. J'ai déjà fait la connerie. C'est la Belgique. Je sais, c'est comme la France, c'est pas pareil. Non, c'est la Belgique, c'est vrai. Ah putain. D'accord. Ah mais ça va, c'est bon, on peut pas faire les différences. Il est 13h avec quasiment personne. C'est bon. Ça va? Est-ce que vous êtes réveillés? Merde-toi. Ouais, je pense qu'ils sont réveillés un poil. Ok. Je vais vous avouer un petit secret. C'est pas la première fois qu'on fait ce spectacle. Oui, voilà, on l'a fait pas mal de fois ce spectacle. On l'a fait la première fois à la Japan Expo de Paris. Paris, la Tour Eiffel, tout ça. Et ensuite on est allé dans une région qui changeait vraiment, le sud, qui est vraiment une région qui a quelque chose en plus. Et après on s'est retrouvés à Nantes, la pluie, les vieilles pierres bretonnes et tout. Mais je suis super heureux d'être ici en Belgique, une région, un pays qui n'a rien à voir avec le reste. Vraiment, voilà, fantastique. Mais bon, par contre, je remarque à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, il y en a un d'entre vous ou deux qui a complètement oublié de prévoir un hôtel pour dormir la nuit, et du coup on se retrouve avec des gens comme ça, par terre, en sortie de convention. Donc pour ces personnes-là, voici 4 astuces pour pouvoir dormir gratos pendant les conventions. La première méthode dite méthode de la cosplayeuse coquine. Ça consiste grosso modo à pécho, voilà, que vous soyez un homme, une femme, quel que soit votre type de sexualité, vous vous retrouvez dans le lit de quelqu'un pour éventuellement y dormir. Voilà. Bon, le problème c'est qu'habituellement je ne donnais pas ce conseil là parce que les ados que je croisais étaient bien trop moches. Mais là, devant ce public, je suis assez étonné car vous êtes encore plus moches que dans les autres conventions. Ouais. Je sais pas, il doit y avoir un public de baraki ou je sais pas trop. Voilà, donc du coup, la deuxième, on va passer à la deuxième dite du bon se bourrer. Là, ça marche assez bien en Belgique puisqu'il s'agit juste de prendre beaucoup d'alcool, souvent de la bonne bière, et puis de finir dans la cellule de dégrisement du commissariat de votre choix. Alors voilà, certes, c'est une méthode de Clodo. Je l'ai trouvé dans un petit guide qui s'appelle le guide du clochard. 2016 des meilleures cellules de dégrisement, voilà. Bon, le truc c'est que j'ai testé quelques autres petits trucs de ce guide, comme par exemple dormir dans une petite poubelle qu'on aurait aménagée soi-même dans... Ah, et l'image ne fonctionne pas. Voilà, donc voilà, normalement je devais dormir dans une poubelle et manger du poisson à main nue. Judith, on passe directement au truc d'après, parce que voilà. Bon, du coup, voilà. Donc la méthode dite du furet farceur. Ah oui, non. Oui, bon, allez, on passe directement à la méthode du furet farceur, on s'en fout, problème technique. Méthode qui consiste tout simplement, une demi-heure avant la fin de la convention, là vers 20h30, vous allez dans les toilettes et vous y enfermez pour la nuit. Voilà. Bon, c'est pas génial, hein, on dort dans des mauvaises conditions. Mais bon, et puis le problème c'est que si les femmes de ménage arrivent, elles vont vous prendre et vous sortir en dehors. Donc du coup, je vous conseille certains cosplays qui vous permettront, comme le cosplay de Snake dans son carton, de vous camoufler. Il y a aussi
carrément se cosplayer en pilier du Parc Expo, voire même se déguiser en femme de ménage soi-même, ça marche très bien. Je vous dis bien femme de ménage, hein, pas la petite soubrette avec le plumeau là, parce que là c'est pas possible. Le problème c'est aussi que j'ai donné ce conseil dans bien d'autres conventions, et du coup à la fin, les toilettes par exemple de la Japan Expo ressemblaient à ça, et là c'est pas possible, hein, vous vous faites choper, hein, c'est mort quoi. Donc voilà, il reste une dernière méthode, elle est infaillible, elle est célèbre, c'est la méthode de l'oreiller voyageur, qui consiste tout simplement à décaler ses horaires de sommeil. Bon, en gros, vous dormez pas du tout de la nuit, hein, vous faites la teuf, et vous dormez dans la file d'attente qui vous mènera à la convention. Là, logiquement, vous avez pour une bonne heure de sommeil. Hein. Mais bon, c'est une méthode très utilisée, c'est la preuve, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la convention directement en pyjama. Voilà. Je vous remercie. J'ai une annonce importante à faire. Il y a de la famille qui est venue me voir exprès jusqu'en Belgique pour assister au spectacle. Et ça me touche vraiment beaucoup. C'est mon grand-père. Normalement, Internet, les mangas, l'Asie, c'est pas trop son délire. Mais il est là. Je vous le présente. Papyrasix, mesdames et messieurs, applaudissez-le. Voilà, c'est juste pour le temps. Voilà. Je te prends ta canne. Voici le micro. Vas-y, fais ton discours. Bonjour à tous. J'aimerais profiter de cette occasion un peu spéciale pour prendre la parole. Maintenant, c'est fait. Les mangas, c'est la poubelle de la culture. Bon, ça va, toi, hein, Charlie, ferme ta gueule un peu. C'est quoi un mangas, hein? C'est des bas instincts, c'est de la violence, c'est du cul, et c'est de la violence dans le cul. Voilà ce que c'est. Écoutez un peu la voix de la mesure et des vraies valeurs traditionnelles. En deux têtes de con, les mangas sont conçus pour abrutir les masses populaires. Ça, c'est vous. Non mais sérieusement, ça abrutit, regardez la tête qu'ils font. Je sais pas, offrir un Naruto, un Fairy Tail, quelque chose. Ça ne contient aucun message éducatif, tout ça. Pokémon et Naruto. Qu'est-ce que ça fait passer comme message éducatif, Pokémon et Naruto, à part braconner et prôner la violence, hein? Et l'attaque des titans, le fanatisme, le cannibalisme, et pire encore, le nudisme. Et Jojo et ses bizarres aventures, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux plus. Il y en a même un qui tue ses ennemis en un coup de poing. Et vous me dites que vous lisez ces conneries pour le scénario? Après beau voir, admettons qu'il arrive à tenir un combat sur 2 pages. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre pendant les 99 autres? Qu'est-ce que c'est que ce héros de fonctionnaire là? Citez-moi un seul héros sérieux qui a plus de 60 ans, qui défonce tout à coup de poing avec une cape et qui vole, sans déconner. Oubliez cette question, Et je ne vous parle pas de cette connerie d'assassination classe rock. Vous connaissez ça? Attendez, faut lire la présentation tout de même. L'histoire se déroule au collège Kuginigi. L'histoire se déroule au collège Voltaire, voilà. Koro Senseo, non mais c'est quoi ce nom de machine à café encore, est une étrange créature responsable de la destruction partielle de la Lune. Ça s'appelle un croissant de lune, connard. T'attends 2 jours, elle devient pleine. Je saisis pas tout à fait le rapport avec le collège, mais c'est vrai que tu sens déjà profondément le côté éducatif, là. Hein. Bref, il se présente ensuite au gouvernement, si tant est que vous en ayez un, et annonce vouloir devenir le professeur principal de la classe 3E. C'est vrai que ta première idée quand tu as une arme nucléaire sous la main, c'est de te faire prof dans un collège. Hein. Enfin, c'est une autre culture. Bref, tout ça pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer leur cible, Koro Senseo. Donc là, on a un type qui forme des gamins pour le tuer lui-même. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la Terre. La récompense est de 10 milliards de yens, ce qui fait environ 4 €, 4,50 €. Cependant, un problème se pose. Koro Senseo se déplace à Mach 20, possède des tentacules à fonction infinie et, de plus, un excellent professeur. Mais alors pourquoi il s'emmerde? Le gouvernement va accepter pour pouvoir garder à l'œil à condition que Koro Senseo ne fasse pas de mal aux élèves. Bordel de merde. Nous, on a 3 Roms, on leur envoie le GIGN, eux, ils ont Adolf Hitler, version pieuvre nucléaire, ils envoient une classe de 3e. Vous voyez bien que c'est de la merde. De mon temps, vous avez
laisser me parler, merde. On avait de vrais programmes éducatifs pour les enfants. Voilà comment nous, on présentait la mort et le deuil aux enfants. Si ça gagne de ne pas planter cette merde. Imaginez une petite musique un peu tristette. Et des voix dans genre... If I waited long enough, maybe she will come back again. Mais en fait, non. Voilà, le son est sponsorisé par Microsoft. C'est pas la première fois que je passe sur scène, mais c'est pas la première fois que ça merde autant, dis donc. Enfin. Bref, voilà. Elle est morte, le message est passé, pas de violence, pas une goutte de sang, pas une goutte de sperme, rien. Et on est sûr et certain qu'il va pas revenir en robot dans la saison 2, celui-là, hein. Oui, d'accord, c'est pas joyeux, mais la vie, c'est pas joyeux, bande de cons. Puis ça vous éduque au moins, ça aurait l'air bien fin, tiens, quand on viendra vous attaquer avec des kalachnikovs et que vous serez là pour vous défendre en mode Sakura chasseuse de cartes avec 4 obèses. Ah bah toujours pas, mais c'est pas grave. La vérité, d'accord? La vérité, c'est que les Japonais veulent nous envahir économiquement. Et produisent des mangas en masse. Parce qu'ils sont sur une île, vous comprenez, ils n'ont pas de ressources. Des trucs comme Yu-Gi-Oh! Et Beyblade. C'est fait exprès pour qu'on achète des conneries, oui. On leur bourre le mou. Satya Nadella, si tu m'entends. On vous bourre le mou en faisant croire qu'on peut invoquer des dragons avec des toupies, des cartes Panini, mais la seule chose que t'invoqueras en achetant ces conneries, c'est ta banque, et puis voilà. Et puis c'est dessiné par des stagiaires, tout ça, mais vous savez, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est bien pour des gamins de 5 ans, on va dire. Ensuite, combien d'épisodes pour faire péter la planète Metech dans Dragon Ball? C'est pas une incohérence majeure, ça? D'ailleurs, c'est quoi, ça, Freezer? C'est un nom pour un méchant, ça, Freezer? On a eu Hitler, on a eu Mao Tse-tung, on a eu Staline, et maintenant on a Freezer. Entre couleur et frigidaire. Freezer. Entre couleur et frigidaire. Et puis comment est-ce qu'on peut prendre un type comme ça au sérieux? Vous regarderez, il y a des vidéos sur internet, il fait de la pub, il danse le con pour vendre de l'eau gazeuse. Quel exemple pour notre jeunesse. De mon temps, on savait faire une animation de qualité, avec un vrai message de fond et des graphismes détaillés qu'on ne vous montrera pas, grâce à Microsoft Windows. Et en parlant d'apprendre à se découvrir, la preuve flagrante de la supercherie des mangas, et j'en veux pour preuve vos cosplays, c'est qu'ils sont obligés de mettre des paires de miches partout pour que ça se vende. C'est pas dans nos vieilles BD belges traditionnelles qu'on verrait des trucs comme ça, vous noterez. À la rigueur, nous, dans nos dessins animés, que vous verrez pas non plus, merci à Microsoft, quand on faisait apparaître exceptionnellement de la nudité, c'était de façon purement éducative, avec des petits animaux pour enseigner des notions, pour que les enfants découvrent la vie, tout ça. C'était purement innocent. Et il faut pas croire que toutes ces japonaiseries n'ont aucune influence. Regardez-vous avec vos cosplays, vos costumades, là, comme vous dites. C'est ridicule, je le vois, là, Jean-Eudes, 42 ans, 95 kilos, cosplayé en Hatsune Miku. Mais bon, tout ça, c'est pas vraiment votre faute, hein. C'est le résultat de la propagande asiatique. Vous êtes manipulés. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'on boycotte, qu'on arrête d'acheter ces conneries, qu'on coupe les importations, les exportations, qu'on coupe tout, et qu'on arrête de les aider, ces cons, et qu'il nous faudrait une bonne guerre, voilà, il nous faudrait une bonne guerre. Non, ça va trop loin, papy. Papy, tu viens, voilà, par là, merci. Voilà, tu vas là-bas, tu vas manger ta compote de trucs, tu vas voir Derrick, c'est bien, voilà. Bon, je vous ai un peu sauvé la vie ou pas, là? Voilà. Bon, bah, c'était mon grand-père quand même, applaudissez-le, malgré tout. Mon grand-père est un homme brave, il se bat même contre les trucs. Il est peut-être raciste et intolérant et qu'il a des idées de merde, mais au moins il se bat contre les problèmes de PowerPoint. Et ça mérite le respect. Voilà. D'ailleurs, justement, les préjugés de mon grand-père, je crois que j'entends quelqu'un au téléphone après la maison sainte. Waouh, je crois que j'ai une enceinte qui est hantée en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, à l'occurrence, ce genre d'a priori que mon grand-père raconte, c'est d'accord a priori. Waouh, il se passe des trucs.
Le même genre d'approche que me représente, c'est le même genre que j'entends qui m'a donné envie de faire des vidéos sur internet. Le même genre de conneries que j'entends qui m'a donné envie de me lancer pour aider la culture manga. Et du coup, j'ai appris un grand conseil. Si jamais quelqu'un vous regarde bizarre dans le métro numéro 6 ou 2 pour rentrer chez vous, que vous êtes cosplayé en Naruto ou que vous avez une casquette sachet de Pokémon avec des posters Sakura, la chasseuse de cartes sous les bras, en train de chanter un air d'animé à tue-tête, regardez-les dans les yeux et souriez et dites « N'ayez pas peur, monsieur, madame, on vit à Internet ». D'ailleurs, en parlant d'Internet, c'est grâce à ça que j'ai pu faire de merveilleuses rencontres. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu lancer une initiative qui s'appelle... Voilà, là normalement on devait vous parler de YouTube Explorer avec une belle vidéo façon Keynote, Steve Jobs, tout ça. Malheureusement nous n'avons pas la vidéo, donc on va pas le faire en fait, on va essayer d'enchaîner le plus vite possible avec une danse des internets. Qui est pour une danse des internets? Faites-vous entendre! Est-ce que vous êtes toujours chaud, Madinazia? Ok, c'est le dernier truc, je veux que tout le monde se donne à fond. Vous connaissez la chorale par cœur. On lance des Pokéballs. Bonne chance, merci. Voxmakers, nos vidéos sont votre voix. En fait, au passage, vous voyez les stands Pokémon là-bas? Juste derrière, on est juste en face, c'est là que Voxmakers se trouve. On est juste en face de ce stand, venez nous voir. On a plein d'animations, on a plein de trucs à faire. On vend des posters, on fait des dédicaces, on fait tout. Donc, ça vous dirait qu'on se voit là dans pas longtemps? Voilà, fantastique. Et pour finir, dernier applaudissement pour Microsoft qui nous a aidés pour ce spectacle. Va te faire foutre, PowerPoint. Va te faire foutre. Merci bien, ciao!